dit, sans avoir donné la semence au semeur, le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Nous avons chaque fois la pluie en saison pluvieuse. Mais Dieu prend la pluie pour donner, amen, une énigme selon sa parole. Pour nous donner une relativité. Que nous voyons que la pluie, sa parole exactement comme la pluie, lorsque un homme peut exécuter, peut vivre dans sa parole, amen, il verra sa parole faire ce qu'il a dit. Alors, elle retourne à moi. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne à moi sans effet. Sans effet. La parole de Dieu est efficace pour produire les effets. La parole de Dieu est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est un royaume invisible qui a parlé cette parole. C'est-à-dire cette parole est un esprit. Un royaume qui libère dans le monde spirituel sa parole. Et les hommes qui peuvent recevoir cette parole reçoivent la pluie. Et leur vie change. Quelle que soit la puissance de la sécheresse, la puissance de la pauvreté, la puissance du manque, lorsque la pluie arrive, ça se tait. Quelles que soient les chaînes qu'on t'a enchaînées avec, quelle que soit la volonté de la mort qu'on a décrétée dans ta vie, je ne sais pas qui t'a livré. Je ne sais pas qui a livré ta famille. Je ne sais pas qui a livré tes enfants. Je ne sais pas qui a livré ta vie à la perdition, à la mort, à la stérilité. Mais je te dis, lorsque la parole de Dieu peut pénétrer en toi, mais ce décret meurt le même jour. Ainsi en est-il de ma parole sort de ma bouche, elle ne retourne à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Sa volonté. Alléluia. Chaque fois que Dieu libère la parole, il libère sa volonté. Amen. La volonté de Dieu est la parole de Dieu émise. La volonté de Dieu est l'ordre de Dieu. Amen. Qu'un homme doit mettre en pratique pour être sous la protection de Dieu. Qu'un homme doit mettre en pratique pour faire disparaître sa volonté propre, afin d'exister par Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Père qui vit en moi. Ça sous-entend qu'il n'était pas là pour accomplir sa volonté, mais la volonté de Dieu. C'est pourquoi il était puissant. Nous devons savoir que nous devons vivre par Dieu et non par nous. Si nous vivons par nous, on va prier Dieu de changer nos vies. Dieu ne change pas ta vie jusqu'à ce que tu vives sa vie. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour vivre notre vie. Il nous a envoyés sur la terre pour vivre sa vie, afin d'être des dieux sur la terre au travers de notre Père Dieu. Pour que nous soyons les dieux fils et que lui soit le Dieu en nous. Que nous soyons des fils de Dieu qui vivent avec Dieu. Parce que Jésus dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Il est fils de Dieu sur la terre, mais Dieu vit dans le ciel et lui vit en lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la volonté de Dieu qui est infaillible. Dans la volonté de Dieu qui, lorsque cette volonté vit en un homme, amen, cette volonté de Dieu ne peut être brimée, ne peut être dominée par aucune autre volonté. Qui a décidé que tu ne te marieras pas? Qui a décidé que tu vas toujours échouer? Qui a décidé que tu ne vas jamais voyager? Qui a décidé que ta condition là va demeurer? Ça, c'est la volonté de quelque chose que tu ne connais pas. C'est pourquoi, par la volonté de Dieu, nous avons la capacité de renverser la tendance et d'être le maître de notre propre destinée, selon ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il dit que si vous demandez selon sa volonté, oh, Kibra, pas selon vos désirs charnels, qui est la volonté de la chair, mais selon sa volonté, ça va venir se manifester. C'est pourquoi il faut connaître la volonté de l'Esprit. Alors, il dit, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire que Dieu a déjà des desseins. Il dit, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Voilà sa volonté. Dieu veut que tu sois dans le bonheur. Alors, qui a formé les projets de malheur? C'est ton ennemi. Et le projet de malheur, c'est aussi une autre volonté.
que si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ces projets de malheur, ils te saisiront et t'amèneront à accomplir le malheur. Dis, je sors de là ce soir. Tes problèmes ne sont pas loin de toi. C'est en toi selon la volonté que tu as choisie. Sache que la parole et la pensée et l'esprit est un royaume, est une volonté que nous accomplissons. Amen. Alors prenons un peu maintenant Jean 6 à partir du verset 38. Le type de ce que nous devons être. Jésus est venu pour nous restaurer l'image du Fils, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas sur la terre, pour faire ce que nous voulons. Dieu nous a envoyés dans ce monde et nous envoie sa parole, afin que sa parole soit sa volonté dans notre vie et que nous n'échouons jamais, que nous dominons, parce que sa volonté est comme la pluie qui ne retourne sans effet. C'est-à-dire que nous serons efficaces. Amen. Quelle que soit la situation, dis je deviens efficace. Alléluia. Il lui dit, car je suis descendu du ciel. Vous comprenez? La parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu est descendu du ciel. En fils. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Jésus est fils de Dieu. Il n'est pas sur la terre pour penser ses pensées, pour parler ses paroles, pour agir selon lui. Il est complètement et radicalement revêtu de la pensée, de la parole et de la vie de Dieu qu'il est là pour accomplir. La volonté de Dieu. Et personne sur cette terre ne peut l'empêcher d'accomplir cette volonté. Il accomplit cette volonté au prix de sa vie. Quel que soit le prix que Dieu lui a dit de faire. Ce n'est pas un homme qui le tue. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas bien, mais la volonté de Dieu n'est pas toujours que tu vas être riche. La volonté de Dieu a beaucoup de contours. Mais il faut avoir la capacité de saisir cette volonté. Amen. Car celui qui marche dans la volonté de Dieu ne serait jamais dans l'échec. Il accomplit la volonté, l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Parfois tu es à l'église comme ça, mais il y a une volonté en toi qui dit que non, tu devais être plutôt en train de dormir. Le sommeil est la volonté de la chair, mais l'écoute de la parole est la volonté de l'esprit. Et ta volonté doit se soumettre sur l'un ou sur l'autre. Quand ta volonté se soumet sur la volonté de l'Esprit de Dieu, tu deviens maître de toute autre volonté, de tout autre décret, de tout ce qui voulait nuire à ta vie. Car tu n'es pas ce qui est à l'extérieur, mais tu es ce qui est à l'intérieur. Amen. Lorsque tu ne fonctionnes pas dans la volonté de Dieu, tu auras beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Car l'ennemi peut facilement utiliser ta vie, car ta vie n'est que comme une voiture qui n'a pas de chauffeur et qui croit faire sa volonté, ne sachant pas que lorsqu'on éteint la lumière, l'obscurité doit directement arriver sans demander que tu as à Éno pour tirer. Donc la volonté de Dieu, on la cherche, mais la volonté de l'ennemi, tu ne cherches pas, c'est lui qui te cherche. Le bien est cherché, mais le mal n'est pas cherché. Cela sous-entend que nous sommes à califourchon entre les deux. Si nous n'avons pas l'intelligence de choisir, nous serons remplis de quelque chose et accomplir certaines choses que nous croyons que c'est nous. Lorsque tu es un fumeur, tu crois que la fumée ou la cigarette est ta volonté. Non, c'est la volonté d'un esprit que tu es juste en train de fumer. Amen. Le péché est la volonté d'un esprit que l'homme qui est rebelle à la volonté de Dieu doit automatiquement accomplir. Alléluia. Alors, écoute attentivement. C'est très... Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était là comme un instrument pour accomplir la volonté
de celui qui l'a envoyé. Cela sous-entend quoi? Pasteur Stéphane, mets-toi debout. Marche un peu comme ça. Ce que tu fais là, ce n'est pas ta volonté. C'est ma volonté. Et si tu continues à agir sur mes paroles, tu agis, j'agis en toi. Tu n'es qu'un instrument sur la terre qui est là, pas pour toi, mais pour écouter mes paroles et marcher comme je te dis. Je te conduis par mes paroles comme tu conduis ta voiture. Alors celui qui t'attaque ne t'attaque pas, qui m'attaque directement. Celui qui veut enfreindre ta vie, ce n'est pas toi qu'il cherche, c'est moi qu'il cherche. Et comme personne ne peut retenir ma volonté comme la pluie, cette personne qui veut t'attaquer va me trouver. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu as juste besoin d'écouter ma parole et de la mettre en pratique sans t'occuper de toi. Parce que ce n'est pas toi qui fonctionne. Ce n'est pas toi qui fonctionne. C'est moi qui fonctionne en toi. Et si je te dis, pasteur Stéphane, marche. Tu marches. Si je te dis, assieds-toi. Non, reste debout. Il y a quelque chose en toi qui dit que non, je veux rester que debout. Alors, ma parole ne fonctionne plus en toi. Ma volonté ne fonctionne plus en toi. De bien que je te dise, assieds-toi, tu ne t'assois pas, cela sous-entend qu'il y a une autre volonté que tu accomplis inconsciemment. Et tu deviens esclave de cette volonté parce que ce n'est pas lui qui t'a créé pour accomplir ses œuvres. Un autre maître t'a saisi parce que tu t'es rebellé de celui qui t'a créé pour t'utiliser. Et fait de toi un vase puissant, un Dieu sur terre. Car aucun homme ne peut être Dieu sans avoir Dieu avec lui. L'aveugle né a dit, personne ne peut accomplir ce genre de miracles si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Même Nicodème l'a dit. Alléluia. Que Dieu honore ceux qui font sa volonté. Donc ne vis pas pour toi. Ne vis pas par tes pensées. Vis dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la volonté de Dieu parfaite. Pour changer totalement ta vie. Ne dis pas Dieu vient changer ma vie. Quelle est la vie que tu as? La vie que tu as, c'est la volonté d'un autre maître que tu ne connais pas. Ce que tu exécutes tous les jours là, la haine, la jalousie est une volonté. Le mensonge est une volonté. La prostitution est une volonté. La fornication est une volonté. Le vol, la colère, je ne sais pas quoi. Quelles sont les choses qui t'animent? Quelles sont les pensées qui t'animent? Elles sont les pensées de Dieu. Qu'est-ce qui te fait marcher? Tu n'es qu'un instrument qui doit comprendre que ta vie est dans la parole de Dieu. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est bien écrit dans Jean 15 à partir du verset 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il dit que ta volonté doit se soumettre à sa volonté. Ta volonté doit devenir esclave de sa volonté. Afin que ta volonté disparaisse et que seule sa volonté, qui est sa parole, s'accomplit dans ta vie. Tout ce que tes ennemis ont dit contre toi. Oh, Scabra Ikopa. Jésus était sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Mais Judas a livré Jésus. Je ne sais pas qui veut livrer ta vie pendant que tu as accompli la volonté de Dieu. Je te dis, cette personne va payer au prix de sa vie. Cette personne paiera au prix. Connais seulement juste les choses que tu as fait. Quand tu as accompli la volonté de Dieu, tu n'existes plus. C'est Dieu qui existe. Sois conscient de cela. Sois conscient de cela. Quand Dieu te dit laisse quelque chose, laisse la chose. Tu ne dois pas vivre par toi. Tu n'as pas besoin que Dieu vienne te délivrer. La volonté de Dieu te délivre automatiquement. Et te donne la domination. Je ne sais pas avec quoi on t'a lié. Mais bien aimé, si tu veux lier ces personnes, commence à soumettre ton esprit de rébellion à la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu, qui est la pluie pour féconder ta vie. Amen. D'aucuns seront là ce soir en te disant que Seigneur, bénis-moi, donne-moi ceci. Depuis j'ai fait ceci, je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Est-ce que tu agis dans la volonté de Dieu? Ou tu veux que Dieu te bénisse pendant que tu accomplis la volonté du diable?
Tu n'es pas maître de ton corps. Tu n'es pas maître du temple. Amen. Tu n'es pas le maître. Tu es juste le gardien. Et un gardien doit garder et attendre quand le maître vient toquer, il ouvre la porte. Mais s'il ouvre la porte à un autre maître, comme Caïn a ouvert la porte au péché, Dieu lui dit, Caïn, Caïn, le péché est tapis à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte. Il est comme un tapis devant ta porte. Ses désirs sont portés vers toi. Il te désire. Il te désire. Il veut entrer pour te posséder afin de t'utiliser pour faire sa volonté. C'est-à-dire tuer ton frère Abel. Ce n'est pas Caïn qui a tué Abel. C'est le péché qui est entré dans sa vie et l'a conduit à penser le mal. Et désormais, il était esclave parce qu'il ne veut pas agir selon le bien. Il veut agir selon le mal, croyant qu'il veut gagner sa vie. Il veut se venger. Il veut, bien aimé, être quelqu'un que non, on ne peut pas me toucher. Mais quand tu sais Dieu, tu n'existes plus. C'est Dieu qui existe. Si quelqu'un te cherche, il ne te cherche pas. Bien aimé, c'est lui qu'il va rencontrer. Ton but, c'est juste de prier pour tes ennemis. Et le reste, Dieu s'occupe d'eux. Je suis venu sur cette terre, non pour faire ma volonté. Voilà Jésus qui était sur la terre. Il a ressuscité les morts parce que c'était la volonté de Dieu. Amen. Qui est béni ce soir. La volonté de Dieu au travers de lui fait des choses étranges. Parce qu'il est complètement soumis. Il n'a pas une pensée propre à lui. Il n'a pas un désir de gagner sa vie dans ce monde. Il est là juste pour exécuter une parole qui lui a été donnée par un maître supérieur pour devenir supérieur et d'être honoré par les hommes. Aujourd'hui, son nom est proclamé sur toute la terre. Alléluia. Parce qu'il avait compris que se soumettre à la volonté de Dieu, c'est devenu puissant. C'est pourquoi Dieu l'a élevé là, donne le nom le plus puissant de l'univers visible et invisible. Et aujourd'hui, même les anges dans le ciel se prosternent devant lui. Parce qu'il a fait ce qu'aucune personne, même dans le ciel, sur la terre, n'a pu faire. C'est-à-dire exécuter la parole de Dieu, la volonté de Dieu. C'est-à-dire mourir à la place des hommes. Je ne pense pas que ton père peut mourir pour toi. Je ne pense pas que ta mère pourra mourir pour toi. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui est mort pour nous. Prends un autre passage, Jean 14, à partir du verset 31. Afin que le monde sache que j'aime la parole, la volonté de Dieu. Il faut d'abord aimer celui qui te donne le pouvoir. Il faut d'abord aimer. Être une femme et aimer un homme qui a le pouvoir. Là, son pouvoir va être transmis. L'amour, amen. Celui qui aime doit se soumettre à l'amour. Alléluia. Il aime la parole de Dieu. Il aime la pensée de Dieu. Il aime le royaume de Dieu. Il aime la volonté de Dieu. Car Dieu dit, ainsi est ma parole. Elle ne sort sans accomplir ma volonté. C'est-à-dire, ça sous-entend que sa parole libère sa volonté. Alors Jésus aime la parole. Il sait que cette parole est esprit et vie. Il n'est pas là pour chercher à gagner sa vie. Il est là pour chercher à manifester la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut que la terre soit. Amen. Il se dispose pour être totalement un instrument, un canal ou un canot ou une soucoupe que Dieu utilise sur la terre. Il n'a pas de volonté propre à lui. Alléluia. Écoutez, c'est clair, c'est très clair. C'est très clair. Au verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Je n'agis pas selon mes ordres. Je suis sur ses ordres. Ses ordres, c'est sa volonté. S'il me dit tombe dans le feu, Pierre me dit tu ne pars pas, je dis arrière de moi Satan. Même si Dieu me dit de mourir, même si Dieu dit que les hommes vont me taper et me tuer, et si Pilate me dit que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur toi, je lui dirai que tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Car aucun homme ne peut avoir le pouvoir sur la volonté.
Sinon, l'accompli aussi, être un acteur pour accomplir cette volonté. Karebo Chapa. Amen. Écoutez attentivement. Soumets ta vie à la parole de Dieu. Et tu verras tes ennemis se soumettre à toi. Tu verras la pauvreté se soumettre à toi. Tu verras ce visage que tu as tant cherché te chercher. Tu verras ces choses que tu cherches avec ferveur te chercher. Parce que, bien-aimé, celui en qui tu es soumis et que tu ne fais que sa volonté est au-dessus de toutes choses. Ne vis plus pour toi. Ne vis plus pour gagner ta vie. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un aime son père, sa mère, son enfant, sa femme plus que moi, n'est pas digne de moi. Tu ne dois pas aimer quelqu'un plus que lui. Parce que c'est sa volonté. Lorsque Adam est de sa femme, alléluia, la volonté de Dieu. Amen. Et c'est qu'il a chuté. Parce qu'il n'a pas compris que, bien que Dieu lui ait donné une femme très belle, il ne va jamais aimer cette femme plus que la volonté de Dieu. C'est-à-dire l'ordre que Dieu l'avait donné, il n'est jamais failli. Alléluia. Mais le jour qu'il a la femme le corrompe, amen, à enfreindre cet ordre, c'est ce jour qu'il a acquis. Et il est devenu un homme impuissant. Désormais, à la sueur de son front. Je t'exhorte de retourner afin que Dieu prenne soin de toi. Parce que tu sais qu'en accomplissant sa volonté, en mettant ta volonté à sa volonté, tu n'existes plus. Nous n'existons plus. Et si nous n'existons plus spirituellement et que c'est Dieu qui existe, je ne pense pas que ce corps peut avoir faim. Non, il prend soin de ton corps comme il prend soin de ton esprit. Parce que ton esprit le sait, ta volonté a disparu, c'est sa volonté qui existe. Si ce corps peut mourir, ça veut dire que la volonté de Dieu va s'arrêter. Alors, comme la volonté de Dieu ne peut pas s'arrêter dans la vie ou dans un corps qui a obéi à sa volonté, ce corps restera vivant jusqu'à ce que c'est Dieu qui décide son dernier jour. Amen. Comprenons ces vérités et attelons-nous à vivre à l'intérieur. Vous comprenez? Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est que volonté de Dieu. N'est que volonté de Dieu. Si on lit Jean 15 à partir du verset 3, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc vous, la parole que Dieu vous annonce, sa parole est sa volonté pour nous purifier. Écoutez ce que sa parole fait. Écoutez ce que sa parole fait. Quand nous soumettons notre volonté à sa parole qui est sa volonté, notre volonté qui était impure par la parole du diable, c'est-à-dire l'esprit de masturbation, l'esprit de mensonge, l'esprit de colère, l'esprit d'irritation, les esprits impurs qui étaient devenus la volonté du diable, que nous croyons que oh, je suis colérique parce que mes parents étaient colériques. Bien-aimés, ces impuretés qui étaient la volonté du diable que nos parents accomplissaient et qui nous ont transmis cela en héritage. Alléluia. Et que désormais nous accomplissons aussi et nous sommes soumis à l'esprit qui les contrôlait aussi esclavement. Amen. Alors quand nous commençons à nous soumettre à la volonté, à la parole de Dieu a la capacité de nous purifier, de détruire cette volonté en nous, de nous enlever cette volonté en nous, de détruire ce qui nous rendait esclaves. L'esclave de la cigarette, l'esclave des femmes, l'esclave des hommes, l'esclave de la masturbation, l'esclave du vin. Je ne sais pas avec quelle chaîne il t'a enchaîné. Mais je te dis, cette chaîne est brisée ce soir parce que tes yeux sont ouverts. Il y a des choses dans ta vie que tu fais mais que tu n'aimes pas faire. Mais tu es obligé de faire parce que l'esclave est obligé de servir, de faire la volonté de son maître. Quand tu écoutes Dieu te dit ne fais pas ça, tu te trouves toujours en train de faire la chose. Parce que tu as la volonté de faire le bien, mais tu n'as pas le pouvoir de faire le bien. Tu as la volonté de faire le bien. Tu as le désir de faire le bien, mais tu n'as pas le pouvoir. Si tu veux avoir le pouvoir de faire le bien, c'est-à-dire ta volonté à faire le bien, il faut que ta volonté se soumette à la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu détruise celui qui te tenait captif pour accomplir sa volonté inconsciemment sans que tu ne saches. Nous vivons dans un monde spirituel. Alléluia. Nous devons comprendre que l'Église est
On veut que je veux que Dieu me donne ceci. Dieu va te donner quelque chose quand tu es esclave. Si Dieu te donne des voitures quand tu es esclave, ça te sert à quoi? Si Dieu te guérit quand tu es esclave, ça te sert à quoi? Si Dieu te donne ce mari, cette femme, ce voyage que tu as sans que tu ne connaisses sa volonté, ça te sert à quoi? Un esclave qui reçoit les richesses va perdre ça le même jour. C'est pour son maître qui le reçoit. Alors Dieu est intelligent. Il ne donnera rien à ce genre de chrétien. Jusqu'à le chrétien se soumette à sa volonté et la volonté de Dieu accomplit dans sa vie. Amen. Tout ce que Dieu a dit. Jésus n'était pas sur la terre pour accomplir sa volonté, mais accomplir la volonté de son Père. Amen. Quand le Seigneur m'a monté ça, j'ai dit, mais il dit, vivez dans ma parole. Vous n'avez pas besoin, vos paroles auront du pouvoir quand ma volonté vous remplit. Ma volonté est pleinement en vous. Quand je dis pardonne ton ennemi, tu dois pardonner parce que c'est ma volonté. Oui, je suis sûr que l'offense qu'on t'a fait te fait très mal. Ça va produire en toi la rébellion. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Ça, c'est le raisonnement de l'esprit impur. Nous devons juste obéir à la volonté de Dieu comme les enfants. Amen. Pour être libre et être sur sa protection. Quand nous n'obéissons pas à sa volonté, nous sommes livrés. Nous sommes bien aimés dans l'esprit, dans le monde spirituel. On peut nous toucher, on peut nous détruire. Car notre ennemi ne perd pas le temps. Il fait tout pour que nous péchions. Alléluia. Prends Jean 8 à partir du verset 34. De Dieu. Cette parole te libère. Tu n'as pas besoin de chercher des midi à 14 heures. Tu dois comprendre juste les voies de cette parole et te mettre en pratique, te soumettre à ça. Quand ton esprit est soumis, désormais c'est ça que tu pratiques. Et Satan ne veut pas. Il va te faire douter que non, c'est l'écriture. Ce n'est pas l'écriture juste, c'est l'écriture sainte. Car cette écriture est esprit et vie quand ça entre dans ton esprit. Elle commence à vivifier, te purifier. Et juger tout ce qui te jugeait. Condamner tout ce qui te condamnait. Lier tout ce qui te liait. Car la Bible déclare que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare corps, âme, esprit, os et oué l'épinière. Qui juge les pensées, qui juge les paroles, qui juge les royaumes. C'est-à-dire la parole et la pensée est un esprit, l'esprit est un royaume. La parole de Dieu qui est un royaume juge un autre royaume. Et détruit ce royaume dans ta vie. Je ne sais pas qui a décrété, quel royaume a décrété que tu vas constamment te masturber. Je ne sais pas avec quelle chaîne tu as lié, bien-aimé. Stérile. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois stérile. C'est les exemples que je prends. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu manques. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Dieu veut que tu prospères. C'est sa volonté que tu prospères. Il dit que tu prospères à tous égards, comme prospère sa volonté en toi. Comme prospère sa volonté. Aussi longtemps, aussi bien que sa volonté prospère en toi et que tu disparais dans ta volonté, amen, c'est comme ça que tu dois prospérer, car sa parole est comme la pluie qui descend du ciel. Féconde la terre, fertilise la terre, semence à ceux qui s'aiment, le pain à ceux qui mangent, ne retourne à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Ça accomplit ses desseins, ça a volonté. Laisse cette parole, laisse ce royaume régner en toi. Tu verras que le royaume des sorciers, des vampires de ta famille, ils vont se soumettre. Car lui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi. Écoute la parole de Dieu. Celui qui va scandaliser un de ces petits qui est soumis à ma volonté. Il vaudra mieux qu'on arrache, qu'on prend une grosse meule. Il dit une grosse meule. Je ne sais pas si vous connaissez la meule. On l'attache sur son cou. Le décret est posé. Mais tu n'as pas besoin de combattre. Tu as juste besoin de te soumettre à la volonté de Dieu et que la justice de Dieu s'accomplisse dans la vie de tes ennemis. Tu n'as pas besoin de les combattre. Tu as juste besoin d'être hardi, d'être passionné de la volonté de Dieu. De faire juste point par point ce qu'il te dit. Et le reste, ce n'est plus ton problème, ce n'est pas toi. Si on tape la voiture, ce n'est pas la voiture qui va se défendre. C'est celui qui est à l'intérieur qui va sortir. Pourquoi vous avez touché à mon joujou? Bijou. Alléluia. Tu es le bijou de Dieu. Celui qui te touche, le touche à l'intérieur. C'est lui qui sort et règle contre la personne.
Toi, ton problème, c'est de rester juste dans sa volonté. Fais ta part, il va faire sa part. Et tout. Vase de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé Église. Comprends ces principes spirituels éternels. Et ta vie ne serait plus jamais le même. Ce n'est pas parce qu'on te voit là maintenant. Tu n'es pas bien aimé, tu ne coules pas à l'extérieur, tu coules à l'intérieur. Amen. Pierre n'avait jamais coulé à l'extérieur. Quand Pierre était dans la barque, il était dans la volonté humaine. Et il était soutenu par cette barque. Je ne sais pas ce qui te soutient aujourd'hui. Mais quand Pierre était dans cette barque, c'est toi, ordonne ta volonté. Quand Jésus a dit, la volonté de Jésus est sortie, c'est entré dans. Pierre a soumis sa volonté à la parole est entrée dans sa volonté. C'est pourquoi Pierre pouvait sortir du statu quo. Pierre pouvait sortir de cette barque. Il pouvait sortir de cette pauvreté. Il pouvait sortir de cette limitation. Il pouvait sortir de cette oppression. Je ne sais pas avec quoi Dieu, Satan t'a lié dans une place. Pierre pouvait sortir par la volonté de Dieu en lui pour commencer à marcher sur les choses incroyables. Pour commencer à marcher sur les choses bien aimées qu'on ne peut pas croire qu'on peut faire. Par la volonté de Dieu, tu as la domination. Mais quand cette volonté était en lui, il avait déjà la domination. Mais bien aimé, cette volonté ne doit pas être en toi, mais ça doit demeurer en toi. Tu dois garder ça jalousement. Parce que le jour que ça se détache de toi, tu regardes une autre chose, ça entre dans ton cœur, la volonté de Dieu sort, tu commences à couler d'abord à l'intérieur et tu vas couler à l'extérieur. Et tu vas te retrouver dans le pays de si je savais. Et tu vas croire que c'est parce que c'est le monde qui t'a haï. C'est parce que spirituellement, tu as déjà coulé. La volonté de Dieu qui te donne la domination a quitté ton cœur. Tu ne réussis pas parce que tu étudies beaucoup. Tu ne réussis pas parce que tu as trop ceci ou cela. Tu réussis parce que la volonté de Dieu a déjà réussi. Et tu ne sont que des formalités. Tu es plus intelligent que l'intelligence humaine. Tu es l'élève dépassant parfois les professeurs. Parce que tu ne réfléchis pas avec l'intelligence naturelle. De Dieu qui est connecté en toi. Tu vois les choses de là. Quand le professeur donne le X puis ici, tu fais ça ici. Tu composes la chose et puis tu retournes la chose encore. Tu fais encore quelque chose que lui n'a jamais vu. Pour lui montrer que c'est toi le professeur. Mais la parole, la volonté de Dieu te donne d'être supérieur. L'intelligence. Comme Daniel à Babylone. Comme Joseph. Mais la science de Joseph a fait que l'Égypte a été épargnée de la sécheresse. Et le monde entier. Mais personne en Égypte avait la capacité de Joseph. Mais il était en prison. Ce n'est pas la prison qu'il t'a mis. Mais lorsque tu fonctionnes dans la prison de Dieu, cette prison va se tourner en gloire. Sois juste patient. Dieu est en train de réécrire ton histoire. Il est en train de créer quelque chose de nouveau pour confondre tes. Demain, connais sa volonté. Vis dans sa volonté. En vérité, je leur répliqua Jésus. Quiconque se livre, quelqu'un dit livrer. Qui t'a livré à la mort? Quand tu te livres, tant que tu deviens esclave. Amen. Quand Judas a livré Jésus à la mort, amen, il livrait à une puissance qui dépassait Jésus, n'est-ce pas? Il croyait en cela. Il ne savait pas qu'il était en train de se livrer. Mais la Bible déclare que si toi-même tu te livres au péché, amen, si tu prends ta volonté, tu livres aux passions de la terre, aux choses du monde, bien, mais tu vas devenir addicté, esclave pour accomplir ces choses. Alléluia. Et le maître qui est la volonté que tu accomplis, lui serait le maître. Et tu serais l'esclave. Mais Dieu te dit, ne te livre pas au monde. Livre-toi à sa parole. Tu as le choix d'être maître ou d'être esclave. Tant que tu as une volonté, la volonté de Dieu est sa parole pour faire le bien. La volonté du diable est sa parole pour faire le mal. Califourchon au milieu. Pour pratiquer l'un ou l'autre.
tu n'as pas le choix que de choisir ce qui est bien. Si tu choisis le mal comme Caïn, tu vas tuer ton frère Abel. Tu vas commettre, même si tu fais comment, tu ne peux ne pas faire ce qui est mauvais. Parce que le mal ne fait pas le bien. Ne produit pas la lumière. Alléluia. Choisis la volonté de Dieu. Juste sur cette terre, qui sait la corruption, qui est un menteur patenté. Alléluia. Qui sait la volonté du mensonge. Jésus est sur la terre, pas pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. Il est là pour accomplir la volonté de son Père. Mais cette volonté passe par la mort, il doit être injurié, tenu sur la terre par les hommes. C'est Dieu qui l'a dit. Alors les hommes ne seront que des instruments pour accomplir ça dans la vie de Jésus. Alors à cause de leur titre et de leur galon ou de leur position, ils croiront que c'est eux qui l'ont attrapé. Peut-être ton ennemi croit que c'est lui qui a ta vie entre ses mains. Amen. Amen. Quand tu connais la volonté de Dieu, toutes choses concourent pour ton bonheur. Amen. Personne ne peut te faire quelque chose. Si le Dieu en qui tu es soumis et que tu n'existes plus n'a dit oui. Comprenez que ce n'est pas un tribunal naturel qui peut décider de ta vie. Amen. Car cet homme naturel est conduit par quelle volonté? Un bon injuste, un menteur, fils du diable pour accomplir la volonté du diable. Et tu me dis que c'est lui qui va te juger. Depuis quand l'injustice juge la justice? La véritable justice n'est pas sur la terre. C'est nous, les enfants de Dieu, qui avons la véritable justice. La justice pour nous est derrière la parole. Marchons dans la parole de Dieu. Amen. Dans la volonté de Dieu. Soumettons-nous à lui. Amen. Et nous verrons sa justice bien-aimée nous mettre et mettre nos ennemis à plat. Alléluia. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Tu connais qui je suis? Je suis Pilate. C'est César, le roi de la terre, qui m'a établi gouverneur ici. Tu connais à qui tu as fait? Tu vois mes galons? J'ai 5 étoiles. 6 étoiles. Je suis un général. Regarde mes galons. Jésus voit bien ses galons. Amen. Il voit son autorité. Il voit même celui qui l'a établi. Jésus n'est pas sur la terre pour vous. Celui qui t'a établi est moins que celui qui l'a établi. Amen. Tu fais la volonté d'un homme, mais lui fait la volonté d'un Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui t'a établi, c'est pour juger les hommes. Ce n'est pas pour juger les fils de Dieu. Car c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Alléluia. Mais écoutez le pouvoir. Le règne n'est pas sur la terre. Parce que celui qui habite en celui qui t'a établi, Pilate, celui-là, dans le règne de l'esprit, est esclave de mon Père. Amen. C'est-à-dire le maître de l'injustice. Qui vous a établi. Regarde, tu ne peux pas connaître la justice. Tu vas me livrer à la volonté des pharisiens. Pourtant, tu sais bien que je n'ai rien fait. Tu vas me livrer à leur volonté. Est-ce que tu es un vrai juge pour libérer les injustes et condamner les justes? Tu verras bien la vérité. Tu vas aller prendre l'eau pour laver tes mains. Tu laves tes mains pour dire que tu es innocent. Tu n'es pas innocent. C'est toi qui devais libérer la justice. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas libérer la justice contre ton royaume. Amen. Tu es juste là pour accomplir les formalités, c'est-à-dire votre mensonge. C'est ce qui se passe sur cette terre. Quelqu'un m'a dit qu'il faut que tu aies ton colonel, que tu aies ton général, que tu aies ta patate, que tu aies ton avocat et que tu aies ton plein chargé. Alléluia. Et ton argent, et tout va bien. Mais moi, j'ai mon Jésus-Christ. Écoute, Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Pas même un, pas pour dire 2, pas 3, 4, 5, 6, 7. Tu n'as pas un seul pouvoir sur moi.
Alors qu'il est lié. Dis, mais le monde ne connaît pas ce que tu connais. Ils ne savent pas où la justice se passe. Ils croient que la justice c'est leur galon. Ils croient que la justice c'est leur titre. Ils croient que la justice c'est leur argent. Ils croient que la justice c'est leur oncle, tante qui est militaire, colonel ou général ou policier ou commandant de l'armée de la terre ou l'armée des eaux. Bien, mais ils sont juste terrestres. Mais toi, tu es céleste. Ils sont là pour accomplir la volonté de l'injustice terrestre. Mais tu es là pour accomplir la volonté de la justice céleste. Qui a plus de pouvoir? Bien, ne sais-tu pas que l'injustice est une volonté? Et la justice est une autre volonté? Qui vous a dit que l'injustice peut donner un décret de justice? Amen. Amen. Donc pour ça, ne cherche pas à avoir un injuste pour te justifier. Il dit vous êtes justifié et purifié par la parole, par la parole, par la pensée, par l'esprit, par le royaume, par bien aimé la volonté que je vous ai annoncée. Gardez ma parole et gardez ma volonté. Soumettez, laissez votre esprit de rébellion. Reconnaissez que vous êtes d'abord des rebelles. Et que lorsque je vais dire quelque chose, votre esprit devait dire non, je veux plutôt dormir. Quand je vais dire prier sans cesse, notre esprit va dire non, je prie, ça me donne quoi? Chasse-le. Ça c'est Judas, allié de moi Satan. Je veux faire la volonté de Dieu. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, bien, ça ne serait pas facile. Lorsque tu sors de la barque comme Pierre, que tu as réussi à prendre la volonté de Dieu et que tu es sorti là-bas, de maintenir ces eaux, les tempêtes vont s'élever parce qu'ils ont pour but de te ramener dans ton statu quo. Oui, ils sont dans ta pensée à te nuire. Tu dois comprendre que ce qui te maintient sur les eaux, dans la prière, c'est ça la domination. Ce n'est pas les choses que tu vas voir, c'est ce que tu es en train de faire là. C'est ce que tu es en train de faire là. Alléluia. C'est ça, ce n'est pas les choses. Ce n'est pas les choses que Dieu va te donner. Mais ils savent que si tu chutes à l'intérieur, si tu chutes dans l'esprit, forcément tout ce que tu vas emmagasiner physiquement va tomber sur leur pouvoir. Mais parce que tu ne veux pas perdre les choses, tu vas chercher à te corrompre. La corruption est la volonté du diable dans la vie de celui qui veut se corrompre. Tu vas chercher à faire quelque chose pour te protéger. Tu veux protéger quoi? Tu existes encore? Tu veux protéger quoi? Amen. Dis à leur propriétaire, son plan c'est ton problème. Je suis des gens qui vont fermer les équipes. Je dis venez fermer. Amen. Je n'ai pas le temps de... Ce n'est pas mon église. Alléluia. Qu'ils viennent fermer. C'est celui qui m'a envoyé qui va leur répondre. Amen. Tu sais qui? Tu veux protéger. Pourquoi tu n'as pas fait les faux papiers? My God. My God. Parce que tu veux, on va vous donner. Vous êtes déjà corrompus. Vous ne servez plus Dieu. Vous vous servez vous-même. Mighty God. Quand je vais dire ça, les gens vont dire que non, tu oses. J'ose quoi? Quand on a tué Jésus-Christ, il n'est pas... Qui dit qu'il veut te juger dans l'heure de la volonté de Dieu? Dis que mon heure est arrivée. Oui, quand Satan se lève pour vouloir juger Jésus, pour vouloir venir l'arrêter, Jésus m'envoie la mort et dit que, hey, Père, l'affaire si je vois la mort si, mais que ma volonté ne s'accomplit pas, que ta volonté s'accomplisse. Ne cherche pas ta volonté devant le dilemme, bien, mais c'est ton Dieu, prie ta prière. Ne regarde pas tes problèmes. Ce sont des forces qui veulent te faire avoir peur. Et dès que tu as peur comme Pierre, tu rentres spirituellement et tu vas te retrouver physiquement là où tu étais auparavant, dans la maison familiale. Et tu vas rester là-bas toute ta vie. Amen. C'est-à-dire dans le statu quo, loin au village. Tu vas rentrer 4 ans en arrière ou bien 70 ans derrière. Bien-aimé, écoute, c'est de l'intérieur qu'on prospère, ce n'est pas de l'extérieur. Acclame pour Jésus. C'est de l'intérieur qu'on domine, ce n'est pas de l'extérieur. La guerre n'est pas extérieure. La Bible déclare qu'il y a eu guerre au ciel. Tu as déjà vu le ciel? On dit qu'il y a eu la guerre là-bas. Satan et ses anges ont combattu les anges de Dieu. Mais c'est sur la terre qu'il n'y aura pas la guerre. La guerre n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé dans le ciel. Quand tu veux servir Dieu, bien tu as déclenché la guerre. Quand Pierre était dans la barque, il n'avait pas la guerre. Mais quand il a reçu la volonté de Jésus-Christ,
Il est entré dans la barque. Ah, il est sorti de la barque. C'est là où la guerre a commencé. Si tu veux servir Dieu, prépare-toi à la guerre. Mais si tu ne veux pas vivre la guerre, meurs en toi-même. Vis dans la volonté de Dieu. Tu verras la volonté de Dieu accomplir sur la terre sa volonté. Personne ne peut stopper. N'aie peur de rien. Rends-toi seulement compte que tu connais sa volonté parfaite et va te coucher dans sa volonté. Dors. Même si la barque fait comme Daniel, tu dors. Le vent souffle. Ça fume partout. Tout le monde a peur. Chacun passe sortir son idole et son Dieu. C'est le Dieu des arbres et le Dieu des cailloux. Pour dire, mon Dieu, sauve-moi. Tu es Daniel en bas de la tour. Tu dors. Ils vont me dire que tu dors comment quand nous sommes dans les mêmes problèmes. Tu dis que non, nous ne vivons pas dans le même monde. Ce n'est pas parce qu'il y a le problème qu'il y a le problème. Tu as le problème parce que tu ne connais pas en qui tu es soumis. Si tu es soumis à la peur, tu vas avoir peur du diable. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu vas avoir peur du diable. Et la peur est une volonté satanique pour te soumettre à ce qui te fait peur, qui est le diable lui-même devant toi. Ce colonel, ce général, bien, mais ce procureur, tu vas commencer à les voir comme s'ils sont plus que toi. Parce que tu ne connais pas qui tu sais. Tu veux aussi devenir grand par l'argent. Si tu veux devenir grand par l'argent, prépare-toi à faire la volonté du diable, à corrompre aussi. Alléluia. Si tu veux être grand par la volonté de Dieu, prépare-toi à être persécuté. Et prépare-toi à accepter tout ce qu'on va te faire, parce que Dieu va par là manifester sa gloire et soumettre tout l'Égypte sur tes pieds. Il dit, Potiphar va se prosterner. La femme de Potiphar va se prosterner. Les grands prêtres de l'Égypte vont se prosterner. Toutes ces personnes qui t'ont offensé, qui t'ont oppressé, ils viendront se prosterner quand ton Dieu va déclarer que ton temps d'élévation a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Je vous parle de ce que je lis ici. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es béni, bien-aimé? Jésus dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir. Si cela était d'eau, c'est-à-dire que ce qu'il pratiquait était un don de Dieu pour tuer son fils. Amen. Il dit que celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Je ne sais pas qui t'a livré à la mort. Je ne sais pas. Celui qui te livre est en train d'accomplir la volonté du mal, n'est-ce pas? Parce que Judas voulait gagner de l'argent. Il veut gagner sa vie. En livrant quelqu'un à la mort, il veut gagner la vie. Mais c'est sa vie qui va partir. Tout ce qui t'ont livré, oh Brakisha, c'est un principe spirituel. Personne ne peut vouloir accomplir la volonté du mal. Amen. En livrant une vie, et il va vivre. Surtout si cette personne est soumise à la volonté de Dieu. La personne a déclaré la mort dans sa vie. Oh, bien-aimé, écoute ça, c'est une vérité profonde. Tous ceux qui attendent à ta vie, qui sont là pour dire qu'ils veulent te livrer chez le marabout, qui veulent te livrer la sorcellerie, qui veulent livrer tes enfants, ceux qui partiront, tu resteras. Et d'autres sont déjà partis. C'est écrit dans la Bible. Jésus dit que celui qui m'a livré à toi, malheur à lui. Parce que je ne suis pas sur la terre pour accomplir ma volonté. Personne ne peut livrer Dieu et vivre. Personne ne peut s'attaquer à Dieu, à la vie de Dieu. Accomplis la volonté de Dieu, mais laisse la rébellion. Laisse l'idolâtrie. Laisse le mensonge des hommes. Je ne te parle pas de moi, je te parle de la parole vivante et éternelle de Dieu. Nous voyons ces résultats dans nos vies. Alléluia. Je dis, si quelqu'un a cherché à amener ton nom chez le marabout, à amener ton pied chez le marabout, à amener ta photo, c'est parce qu'il veut te lire. Et la Bible déclare que celui qui se soumet à Dieu, bien aimé, il n'accomplit plus sa volonté, mais la volonté de Dieu. Et Dieu dit que si quelqu'un scandalise, si quelqu'un paralyse, si quelqu'un nuit, si quelqu'un oppresse, si quelqu'un compresse un de ces petits qui est soumis, qui croit en moi, la justice de Dieu lui a donné. On n'a pas besoin d'aller dans un tribunal visible. C'est déjà écrit. Il va subir le retour à l'expéditeur.
Car celui qui s'attaque au Fils de Dieu s'attaque à Dieu. Et Dieu va lui répondre du tic au tac. Connais où est-ce que tu es soumis. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts. On a juste besoin de prier. Il dit prier sans cesse. Pendant que la prière est dans mon esprit, c'est la volonté de Dieu. Mon esprit doit juste se soumettre à la volonté de Dieu. Je le fais, que ça me plaît ou pas, je le fais. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu est le royaume de Dieu. La prière étant le royaume de Dieu, qui n'est pas le royaume de la terre, ma vie pour être libre doit se soumettre aux agissements, aux actions de Dieu. Amen. Pas pour demander des choses à Dieu, mais pour que ma volonté n'existe plus et que je sois juste arrobé jour et nuit dans ce que Dieu est. Pour être ce que Dieu est sur la terre. Alléluia. Celui qui m'attaquera rencontrera ce que mon Dieu a dit. Ne faisons plus les choses au hasard. Chaque chose que tu poses, que Dieu t'a dit de pratiquer, c'est sa volonté. Amen. Luc 22, 42. La volonté de Dieu. Jésus sur la terre était là pour accomplir la volonté de Dieu. Mais quand l'heure de mourir était arrivée, il a vu l'obstacle. Alléluia. Il est allé en prière. Même lui-même, il a eu peur. La peur n'exclut pas que tu dois accomplir la volonté de Dieu. Ne laisse pas, bien-aimé, la volonté du diable s'accomplir dans ta vie. Il faut toujours vivre dans la volonté de Dieu afin que quand Dieu te dira de faire quelque chose, que tu fasses ce qu'il t'a dit. Que ça te plaise ou pas. Car la voiture, quand je dis marche dans la boue, il ne va pas dire que je viens de sortir de la laverie. Il dit marche seulement, entre dans la boue et il va qu'entrer. Même s'il vient de sortir tout droit de la laverie. La volonté de Dieu est ainsi. Donc, puisque nous sommes des hommes, on peut avoir des moments de frayeur. Mais bien aimé, Jésus était devant ce problème. La tempête soufflait. Il voyait la mort imminente devant lui. Il est allé sur la montagne. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe de douleur, cette coupe de tristesse, cette coupe de mort, cette situation qui est alarmante que je vois qui est dans ma vie. Je ne sais pas quelle est la situation dans ta vie. Va prier et dis, Père, éloigne ces situations. Mais que ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Afin que si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu enlève. Ne vivez plus dans la volonté du diable. Il y a des caractères dans nos vies que nous avons juste besoin de faire que cette prière. Seigneur, ces choses dans ma vie, est-ce que c'est ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, je veux vivre que dans ta volonté. Éloigne ça de moi. Si c'est ce que tu veux que je sois. Mais si ce n'est pas ta volonté, tu as prié comme ça. C'est sa volonté que tu pries comme ça. Il y a des choses que tu peux juste dire à Dieu en cherchant sa volonté. Il va enlever ça parce que ce n'est pas sa volonté. Mais si c'est sa volonté, tu vas voir la chose s'accomplir. Parce que tu t'es soumis, hein, que ce soit bon ou mauvais. Amen. Me voici sur la croix. Alléluia. Jésus sur la croix était en train de faire la volonté de Dieu. Le prisonnier qui était à droite, amen, et le prisonnier qui était à gauche nous représentent. Mais celui qui était à droite avait agi en se soumettant à Jésus. Mais celui qui était à gauche, amen, avait insulté. Celui qui était à droite est entré dans le royaume. Celui qui était à gauche est allé en enfer. Quand tu agis dans la volonté de Dieu selon Jésus, bien-aimé, tu es sur la croix avec lui. Mais bien-aimé, tu ne partirais pas en enfer, mais tu vas aller dans le royaume avec lui. Nous sommes tous sur la croix. Amen. La croix que vous voyez là, c'était nous. Mais Jésus a pris notre place. À la gauche étaient les rebelles, à la droite étaient les agneaux. Les agneaux se soumettent aux bergers. Les brebis se soumettent aux bergers. Mais les boucs sont rebelles. Amen. Donc tout le monde est sur la croix. Même les boucs, les agneaux. Mais c'est sur la croix. Je dis à l'église, il y a même ceux qui ont quitté l'église et parti dans les profondeurs de l'enfer. Pourtant, ils étaient assis à l'église. Donc, si nous sommes à l'église, pratiquons la volonté de Dieu. Amen.
C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Si tu voulais m'éloigner de cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Je me soumets à ta volonté. Que ma volonté meure, que ta volonté, que ta parole, que tes desseins s'accomplissent au travers de moi. Et Dieu dit oui. Ok. Tu vas aller à Jérusalem, tu serais lapidé, on va te manger, on va te crucifier, on va te tuer. Il dit que oui, Père. Même si je viens de sortir de la laverie, je vais entrer dans la boule. Je n'existe pas pour moi, j'existe pour toi. Je ne vis pas pour moi, je vis pour que toi tu existes. Je ne suis pas là pour faire ma pensée, mais je suis là pour accomplir point par point ce que tu dis. Je ne suis pas un instrument qui est rebelle, mais je suis un instrument qui va être soumis à ta voix. Et que seule ta voix s'accomplit au travers de ce vase que je suis. Si tu veux que j'aille sur la croix, je vais aller. Si tu veux qu'on me lapide, je vais accepter. Si tu veux qu'on m'injurie, je vais accepter. Si tu veux qu'on me poignarde, je vais accepter. Si c'est ta volonté, je vais accepter. Et Dieu dit, c'est ma volonté. La volonté de Dieu parfois est aussi douloureuse. Mais nous devons voir la capacité de savoir que c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque c'est trop douloureux, va prier comme Jésus. Dis, Père, est-ce que cette situation c'est ta volonté? Et quand tu dis, Père, c'est ta volonté, si ce n'est pas ta volonté, enlève. Mais si c'est ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. Et si c'est sa volonté, tu sortiras de cette situation pour entrer dans la gloire. Et si ce n'est pas sa volonté, tu sortiras. Ceux qui t'ont mis dans cette volonté-là, ils vont entrer à ta place. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Daniel va à la fosse de lion. Mais comme Daniel est parti là-bas, il va sortir, les ennemis de Daniel vont entrer là-bas. Avec toute leur famille. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Mardochée et Esther meurent et tout le peuple d'Israël, des Juifs. Alléluia. Mais Aman va monter sur la guillotine qu'il a préparée pour Mardochée. Et Mardochée va hériter la maison de qui? De Aman. Je ne sais pas qui veut te livrer, toi et ta famille. Pendant que tu sais Dieu, ne t'inquiète pas. C'est lui qui s'inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas échouer, bien-aimé. Tu sais qui? Qui vous a dit que la volonté de Dieu échoue? Ésaïe 55 te dit quoi? Que ma parole est comme la pluie qui descend du ciel, féconde la terre, fertilise la terre, donne la semence à ceux qui sèment, le pain à ceux qui mangent. Alléluia. Et ne retourne à moi sans avoir accompli ma volonté et manifesté mes œuvres. Ainsi en est-il de ma parole, ma pensée, mon esprit, ma volonté, qui est ma parole prescrite. Quand je vous dis aime ton prochain, sache que ce n'est pas ta volonté d'aimer. Tu fais juste, même si quelqu'un t'a fait quoi, pardonne. Amen. Alléluia. Il y a tellement de choses que Dieu a dit que nous voyons ça juste comme les Écritures. Ce n'est pas les Écritures, c'est sa volonté. Écoutons ça comme la volonté de Dieu. Il te dit, médite la parole jour et nuit. Josué 1, verset 8. Pour agir, pour agir. C'est-à-dire, écoute sa volonté pour que sa volonté devienne tes actions. Fidèlement selon ce qui est écrit dans ma volonté. Alors tu auras du succès dans tout. Parce que quand tu as le succès à l'intérieur, tu vas avoir le succès à l'extérieur. Quand la volonté, ne cherche pas le succès à l'extérieur, cherche le succès à l'intérieur. Bâtis l'intérieur. Vis dans la volonté de Dieu. Et sache que ton succès est imminent, irrévocable. Tu ne peux pas perdre. Alléluia. Fais croître ce succès. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Je vais prendre un dernier passage. Matthieu 16 à partir du verset 21 à 25. Nous avons fini par là. Bien aimé, c'est très grand ce que j'ai entendu. Le Seigneur me dit.
Et désormais, ça a changé ma mentalité. De qui aurais-je peur quand je suis soumis à Dieu dans la prière? Quand je prie sans cesse, je ne fais pas ma volonté. Je ne prie pas pour la nourriture. Je me soumets juste à ce que Dieu dit. Et c'est tout. Et le reste, c'est lui qui va prendre soin. Je ne tremble pas sur les problèmes. Les problèmes vont trembler parce que la volonté de Dieu est en moi comme en Pierre. Et à cause de la volonté de Dieu en moi, je suis tenu sur les eaux. Je ne suis plus soutenu par qui que ce soit. Mais je suis porté au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes défis, au-dessus de toutes choses, par la volonté de Dieu. Tout ce qui m'oppressait sera oppressé. Tout ce qui m'enchaînait serait enchaîné. Tout est discret dans ma vie va devenir grâce. Parce que je domine par la volonté de Dieu qui domine en moi. Écoutez, alléluia. Tout ce qui ne marchait pas va marcher. Ne cherchez pas à faire les choses marcher. Cherchez juste que la volonté de Dieu soit accomplie. Vas-y, lis. 16. Matthieu 16, à partir du verset 21, il est écrit: Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. La volonté de Dieu a pour but de tuer ta volonté. La volonté de Dieu est contraire à ta volonté. C'est ce qu'il veut dire. Toi, tu as ta volonté et lui, il a sa volonté. Amen. Parce que notre volonté charnelle n'est que le désir charnel. Et le désir charnel, qui est la volonté de la chair, d'un esprit qui nous tient en esclavage, ne pourrait jamais permettre qu'une autre volonté que lui s'accomplisse. C'est pourquoi nous devons comprendre, nous devons nous dissocier de nos actions, de nos œuvres, de nos pensées. Pour nous attacher à la pensée, à la parole, à la volonté de Dieu. Mais il y aura une guerre. Amen. Parce que notre ancien maître ne voudra pas que nous accomplissions la volonté de Dieu pour être désormais le maître et lui devient esclave. Alléluia. C'est pourquoi Jésus annonce, il dit que dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples ce qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Vous voyez, il a en train de déclarer la volonté de Dieu dans sa vie à ses disciples. Il dit que voici ce qui va arriver. Voici la parole de Dieu que nous devons accomplir ensemble. Amen. Qu'il souffrira beaucoup par les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Alors, ainsi, un raisonneur, l'esprit de raisonnement, le péché qui est en Pierre, se lever pour dire que la parole, si tu meurs, on va faire comment? Tu m'appartiens déjà. C'est à toi que je trouve ma vie. Si tu pars, j'ai tout perdu. Alléluia. Alors Pierre avait sa possession. Il ne voulait pas que Jésus accomplisse la volonté de Dieu. Il voulait que Jésus reste là pour changer le pain, les poissons, pour qu'eux mangent, pour qu'ils pêchent les poissons, pour sa vie et plus ses enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu là-bas. Amen. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: Oh petit frère Jésus-Christ, moi je suis un vieux, j'ai quand même un peu de l'âge. Ce que tu dis là, ça ne peut pas se faire. À Dieu ne plaît, ça ne va pas plaire à Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il parle encore. Bien, mais il faut connaître la volonté. Sinon, on va te dire que bien, ne prie plus. Tu pries trop. Vous c'est quand même trop. Vous faites déjà comme ça trop. C'est quand même trop, vous les Africains là. Vous priez trop. Faut au moins aller prier un peu les crânes. Les crânes, c'est quand même les choses de nos ancêtres. Les ancêtres, quand même, c'est les choses que nous prenons au laisser. Les Blancs sont venus vous tromper. Vous comprenez?
On va commencer à t'embrouiller, commencer à dire que c'est même vrai, c'est même vrai, c'est même vrai. Parce que tu ne connais rien sur la volonté de Dieu. Ce qui te parle là, c'est ce que Pierre disait à Jésus. Mais Jésus connaît la volonté de Dieu. Amen. Et il est soumis totalement. Il sait que sa grandeur, son autorité, sa puissance, son élévation vient de ce qu'il va accomplir, la volonté de Dieu et non sa volonté. Amen. À Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, ça va arriver. Arrière de moi, Satan. Je ne suis pas là pour que tu me parles pied. Ou tu écoutes la volonté dans ma bouche, tu crois que ça serait toujours bon. Il y a le temps que ça serait mauvais. Et c'est la volonté de Dieu. Tout si tu crois en moi, crois que ce qui sort de ma bouche, c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce soir. Amen. Quand Dieu va te dire, pardonne ton ennemi, dis que non. Hein? Il m'a trop offensé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La manière que je lui ai fait du bien m'a fait du mal. Est-ce que Dieu t'a demandé que tu lui fais du bien? Est-ce que tu faisais la volonté de Dieu? Tu vivais dans le monde. Et vous faisiez vos choses, vous croyez que Dieu est à vous. Non, je ne fais pas le mal. J'ai fait le bien aux gens. Ce n'est pas ça qui te justifie. C'est la volonté de Dieu qui te justifie. Si tu veux, tu donnes toutes tes richesses aux hommes. Et tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu meurs, tu pars qu'en enfer. Personne ne peut se faire justice par lui. Jusqu'à ce que tu sois justifié par ce que Dieu dit. Et lorsque tu vas venir à la justice de Dieu serait contraire à ce que tu penses. Oui. Tu vas te demander, mais est-ce que Dieu peut dire ça? Tu ne vois pas qu'il a fait du mal. Dieu dit que oui, il a fait du mal. Mais ma volonté est que tu lui pardonnes. Tu veux te servir ou tu veux me servir? Tu veux te soumettre au diable ou tu veux te soumettre à moi? Si tu veux te soumettre à moi, oublie tes pensées. Oublie ta volonté. Oublie ton esclavage. Tu es esclave pour manifester la haine. Ne sais-tu pas que la haine, c'est l'esclavage? Je ne pense pas haine, je pense bien. Amen. Si on a pensé mal sur toi, c'est entre vous dans un même royaume. Les hommes d'un même royaume pensent la même chose, ils font le mal entre eux. Mais dans mon royaume, c'est le bien. Si tu veux entrer dans mon royaume, si tu veux que je sois en toi, fais le bien à ceux qui t'ont fait le mal. Accepte que ça te plaise ou pas. Entre dans la boue, même si tu veux les sortir de la laverie. C'est ça l'instrument. Dieu m'a dit que c'est comme ça que vous allez vaincre tous ceux qui veulent attenter à ma vie en vous. Ne vivez plus. Regarde ce qui va se passer. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit, arrière de moi, Satan. À pied. Arrière de moi, Satan. Vous voyez, chaque fois que quelque chose contredit dans ton esprit la prière, sache que c'est Satan qui est en train de contredire. Mais Pierre va croire que c'est lui qui parle. Mais il ne sait pas que c'est Satan en qui il était esclave qui est en train de parler pour dire que non, on ne va pas faire ça. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées de Dieu sont les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire cette volonté que Pierre libérait n'était pas la volonté de Dieu, mais la volonté du diable pour stopper la volonté de Dieu dans la vie de Jésus. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut que comme je vais quitter sur cette terre, je pars, c'est lui qui va rester être la star. Amen. Qu'il renonce à sa propre volonté et qu'il se charge de ma volonté. C'est-à-dire qu'il croit à ma volonté. C'est ça la croix. Croix veut dire croire. La croix veut dire que regarde et crois. Et décharge-toi de tes raisonnements. Charge-toi de ma volonté. Que tu es sur la terre, ce n'est plus toi qui marches. Tu es juste téléguidé. Amen. Pour que je règne. Pour que mon règne se manifeste dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu ne peux pas suivre quelqu'un en qui ton esprit est rebelle. Pour suivre Dieu, il faut que tu te charges de sa volonté. Car désormais, ce n'est plus toi que tu suis celui qui t'a donné l'ordre. Tu deviens comme un militaire. On dit 6 heures debout. Tu ne te lèves pas, c'est le seau d'eau qui va te trouver. Car celui qui voudra sauver sa vie, Pierre voulait sauver sa
Quand nous voulons sauver nos vies, c'est qu'on veut protéger ce que nous sommes. Dieu te dit ne protège rien. Quand tu es dans ma volonté, même si la mort qui vient, dis Seigneur que ta volonté s'accomplisse. Parce que je ne suis qu'un instrument. Si c'est ça, si le temps là, prends-moi une fois. Dieu veut que nous vivons sans nous protéger. Que pendant que nous sommes en train d'accomplir sa volonté, c'est lui notre protection. Que nous devons comprendre cela. Rien ne peut nous arriver aussi longtemps que nous sommes totalement soumis, obéissants à sa volonté. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, ça s'entend que chaque fois que tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois perdre ta volonté. C'est-à-dire ta vie, tes raisonnements, pour te soumettre et devenir Dieu sur la. Acclame pour Jésus-Christ. Voilà